Pourquoi tu me regardes comme ça, toi, sans déconner? Quoi, j'ai Ah rien non, dit, mais là, là? t'as vu comment t'es en train de me regarder? Tu me regardes comme si t'allais me sauter dessus, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je me suis dit, tu parles bien des marques. Oui. Et pourquoi tu parles pas des sites low cost? Hmm. Ah ouais, on en parle pas de Il a ça? pas tort. Ah oui? Bon, c'est bien. On va en parler. Ouais, c'est ça. Bon. Au lieu d'acheter tout simplement son matériel dans une boutique qui coûte cher ou qui vous fait tout simplement une grande marge de prix par rapport à Internet, ben tout à coup vous êtes plus tenté peut-être à aller vers un autre site qui revend 2 fois, 3 fois moins cher et bizarrement on dirait la même chose. Ben, je vais tout simplement parler de Temu et de AliExpress. Et je vous rappelle bien sûr que cette vidéo est toujours non sponsorisée, 100% sans partenariat, ce qui est donc du test pur. Du test pur, t'entends ça toi? Temu, pour la petite histoire, c'est une marque qui a été fondée en 2022, plus précisément au mois de juillet. Donc c'est une marque qui a été tout simplement élaborée et qui vient de Chine, tout droit de la Chine, ouais, trop bien. C'est une sorte de Amazon low cost pour ceux qui veulent savoir, et c'est tout simplement des articles qui sont fabriqués sur place, donc en Chine, et qui sont exportés directement depuis ce site, ce qui fait que ça coûte beaucoup moins cher. C'est pas cher à la fabrication, donc ça va pas être très très cher non plus à l'exportation. Donc tout va bien, au niveau du prix, vous allez payer des choses peut-être moins chères. Mais est-ce que ça vaut le coup d'acheter là-bas? Donc pour l'exemple de Temu, j'ai 3 articles, donc j'ai une boîte d'hameçons qui m'a coûté 6,99€, j'ai une petite boîte là de 3,99€ qui va servir aussi, puisque c'est tout simplement une boîte pour ranger les hameçons, parce que ça c'est bien, mais ça s'ouvre très facilement. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre une petite boîte comme ça, assez dur, vous voyez, à ouvrir. Hop, on peut y mettre du coup les hameçons dans ces petits compartiments, et après je replace tout simplement. Et je peux les ouvrir quand je veux. Hop, j'en ai besoin de un, tac, je prends mon hameçon, hop, je referme la boîte. C'est compact. Le troisième article, c'est un sac que je ne peux pas vous montrer. Je vous l'ai déjà présenté dans une de mes anciennes vidéos, mais c'est un sac pour ranger tout mon matériel de pêche quand je me déplace pas. J'ai plusieurs matériels de pêche pour plusieurs types de poissons, donc plusieurs fils, plusieurs bobines. Je vais pas tout amener. Si par exemple je vais faire une session de pêche au brochet, je vais pas emmener tout le matos, même pour la truite ou la perche, etc. Ou la cendre. Je vais pas amener tout ça. Je vais juste amener ce qu'il faut pour le poisson sélectionné, ce qui est logique. Est-ce que je recommande d'acheter chez Temu? Eh ben oui, parce que Temu, c'est pas mauvais. Bien sûr, pour ma part, j'achète principalement des accessoires sur ce genre de site. C'est vraiment très sympa pour les accessoires. Ça vous permet d'avoir voilà, comme là, des sacs, des choses qui vont être utiles pour vos sessions de pêche et qui vont peut-être même utiles pour d'autres choses, parce qu'après, ce n'est pas que pour la pêche, c'est pour plein de choses. Mais là, on en parle principalement pour la pêche. Donc oui, je le recommande. Mais est-ce que je vais vous recommander maintenant AliExpress ? Et c'est ce qu'on va en parler justement. Pour la petite histoire, cette entreprise a été fondée en 2010, donc c'est encore plus vieux que Temu, bien plus vieux. Et avant d'être AliExpress, c'était Alibaba. Donc pour ceux qui ont connu ou ceux qui n'ont pas connu. À l'instar de Temu qui remplace le Wish qu'on a connu dans le temps, un petit peu, bon c'est même sûr, et ben AliExpress ça remplace Alibaba, parce qu'avant c'était Alibaba. Et bien sûr, j'ai du matos pour vous prouver que j'ai acheté là-bas, et je vais vous montrer tout ça. Donc là, nous avons une boîte d'hameçons pour la pêche en mer. Ah, il y a des gros là, hein. Waouh. Alors, il y a des hameçons que je me sers pas, pas du tout, mais il y a des hameçons que je me sers principalement pour la dorade royale. Donc là, j'ai des boîtes à acheter aussi chez AliExpress. C'est pas des boîtes de merde, vous allez me dire, ouais, mais tu vas à Action, t'en trouves. Je suis d'accord, à Action aussi, j'en ai. Mais principalement, pour les boîtes, j'ai voulu tenter un petit peu AliExpress, je voulais un format différent, parce que les boîtes que me proposait Action étaient trop grandes. Et ben, je suis satisfait, largement. Donc là, j'ai mes leurres que vous voyez dedans, tout simplement mes leurres de pêche pour aller au bar, aller en mer, tout simplement. Mais j'ai aussi des boîtes de pêche pour l'eau douce. Et ça, c'est vraiment classe. Donc là, voilà. Ce que je vous dis, c'est vraiment de l'accessoirisation. Moi, je me suis acheté pas mal d'accessoires, des casquettes, des trucs comme ça. Je me suis acheté pas mal de boîtes. Je me suis acheté aussi un petit peu de folie. J'ai même pris des leurres chez Temu pour voir ce que ça valait. Je les ai toujours. Ils fonctionnent. Mais après, bon, fallait quand même se renseigner un petit peu. Et c'est là que je vais vous parler des fameux points à faire attention. Pas des points négatifs, c'est des points qu'il faut faire attention quand vous allez sur ce genre de site et que vous achetez. Première chose, déjà, la prise en main. Quand vous achetez sur ce genre de site, comme Amazon par exemple, sans faire de pub, principalement, vous n'allez pas l'avoir en main. Vous allez voir des photos, vous allez voir des dimensions, des choses qui vont être notées dans des descriptifs et tout, mais vous n'allez pas voir du tout votre produit. Vous n'allez pas le tenir en main, vous n'allez pas le toucher, hein, le fameux toucher du client. Ce qui va permettre d'un côté de ne pas vous rassurer. Déjà, vous allez douter en achetant. Mais c'est là qu'ils sont assez malins parce qu'ils réduisent les prix pour que vous puissiez vous dire, tiens, j'en ai pas. Ah ouais, bon allez, je vais l'acheter vu le prix, ça va, je vais voir ce que ça vaut. Mais derrière, c'est bien d'avoir une deuxième sécurité, de se dire, bah ouais, mais je sais ce que c'est,
Je l'ai déjà eu peut-être en main une fois, je vois à peu près à quoi ça ressemble, donc je l'achète. Et ça, c'est l'objectif. En deuxième point, les avis. Méfiez-vous des avis. Il y a toujours des avis et des bots sur les sites, et là, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bot. Les bots, c'est tout simplement des ordinateurs qui vont copier, faire des faux commentaires sur le produit, en fait, et qui vont surenchérir un peu le produit pour qu'il monte un peu dans les notes. Ce genre de pratique est encore aujourd'hui utilisé, il s'agit tout simplement de booster la note d'un produit. Mais vous allez le voir par rapport à, voilà, par rapport au produit, vous allez le voir, les commentaires sont construits, trop bien construits en fait, ou les pseudos des personnes sont tout simplement ridicules et c'est trop logique en fait. On le voit, c'est pas assez malin encore. En troisième point, les frais de port. Faites aussi attention quand vous achetez sur ces sites de faire bien gaffe à votre panier. Si vous achetez un certain nombre d'articles, on ne va pas vous faire payer les frais de port. Mais par contre, si vous achetez un seul article et qui n'est pas assez cher par rapport à ce que le site vous demande pour ne pas avoir les frais de port à payer, bah ça sent pas bon non plus parce que vous allez payer votre article beaucoup plus cher et au final, ça aurait été mieux d'aller dans votre boutique à côté de chez vous pour acheter ce que vous recherchez, tout simplement. C'est pour ça que sur ce genre de site, quand vous y allez, vous faites plusieurs choses. Ne vous renseignez pas forcément que sur la pêche, vous pouvez vous renseigner sur plein d'autres choses vu que ce sont des sites qui sont comme des Amazon-like, c'est-à-dire c'est du low cost complet quoi. Vous allez acheter là-dessus, ça va pas vous coûter cher, mais derrière la qualité, c'est à voir. Et c'est mon quatrième point. La qualité est-elle au rendez-vous ou pas? Bah écoutez, pour l'instant, ça c'est le cas pour l'instant, mais ça dépend aussi des articles. Donc la qualité, est-ce qu'elle est au rendez-vous? Ça dépend de l'article que vous allez acheter. Méfiez-vous quand même. C'est pas parce que c'est forcément pas cher que c'est pas de bonne qualité, mais ça peut être aussi le contraire. Ça peut être parce que c'est pas cher, parce que c'est de la merde. Mais ça, malheureusement, vous ne pouvez que regarder les notes et avoir les commentaires pour savoir si vraiment c'est de la bonne ou pas, de la bonne cam ou pas. Et mon cinquième point, bien sûr, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une canne à pêche, un moulinet ou même des leurres sur ce genre de site? Matériel de pêche, quoi. Eh ben, oui et non. Encore une fois. Donc pour les cannes et les moulinets, pour moi, ça va être un peu mitigé. Ça peut être oui et non. Oui, si vous avez déjà quelqu'un qui a déjà acheté sur ce site et qui connaît le matériel que vous avez vu. Et non, parce que si vous y connaissez pas et que vous achetez ça, c'est un peu un coup de jackpot, c'est un petit coup de poker. Vous allez peut-être tomber sur des pépites, mais personnellement, ça remplace pas dans un magasin le fait de le voir vraiment, de le toucher, de dire bon bah ça c'est bien, c'est de la bonne marque, ou alors voilà, ça je connais, ça fonctionne bien, tiens j'ai un copain qui a ce moulinet là et ça marche bien, et vous allez avoir ce fameux toucher du client, tout simplement. Par contre pour les leurres et les accessoires, là je les recommandais un petit peu plus. Il y a des leurres et des accessoires sur Temu et AliExpress qui sont très très bons, et qui sont même pas du tout mis en avant, par rapport aux grandes marques qui font des bons leurres durs, leurres souples, même autres. Eh bien, c'est bien de changer un petit peu et de se dire, bah, peut-être qu'ils font des bonnes choses. C'est peut-être made in China, mais la qualité est peut-être au rendez-vous. N'hésitez pas surtout à mettre dans les commentaires si vous avez déjà acheté chez ces deux enseignes et si vous êtes satisfait de vos produits ou pas. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir. En tout cas, pour ma part, j'ai des boîtes à les ranger. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui va changer un petit peu. Ça sera surtout par rapport à un sport que je fais et qui me plaît et qui me passionne. Et ça sera un grand plaisir de vous le montrer. Mais en tout cas, pour ma part, messieurs, dames les pêcheurs, je rends l'antenne.